Voilà, nous allons commencer notre culte. Bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur, pour le rencontrer, pour écouter sa parole. Et nous voulons vraiment l'adorer, le bénir et le remercier et l'écouter également dans ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Par F16, udah kucun mene, miasin kat nevila sardu, zasfats para pane du hamar, et viren me digene du hamar. Je commencerai ce culte avec un verset d'abord du psaume 83, lorsque il est dit « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Ne reste pas dans le silence. » Simplement parce que quelquefois on a l'impression que Dieu ne parle pas, que Dieu dort, on le verra dans le message d'aujourd'hui, que Dieu est absent. Et le psalmiste dit « Ne reste pas dans le silence ». Et quelquefois, dans les situations que nous traversons, nous avons l'impression que Dieu n'est pas là et que Dieu n'entend pas. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression que nous pouvons avoir. Et puis dans un autre psaume, au psaume 62, voilà ce que nous lisons. Je dirais d'abord le verset 1. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. » Et après, un peu plus loin, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Voilà. D'un côté, Seigneur, ne te tais pas, ne dors pas. Et de l'autre côté, mon salut est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Et c'est ce que nous désirons ce matin faire, dire, Seigneur, notre refuge est en toi. Quelquefois, on a l'impression que tu n'es pas là, que tu n'entends pas, que tu ne réponds pas, mais tu es notre salut, tu es notre refuge. Prions ensemble. Aroteng Miasin. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, c'est vrai que quelquefois, selon les situations que nous traversons, on a l'impression que tu n'es pas là ou que tu dors. Seigneur, que tu ne réponds pas, que tu n'entends pas. Seigneur, et pourtant, nous savons au fond de nous-mêmes que ce n'est pas vrai, que tu es quand même là. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons te dire que quelle que soit notre situation d'aujourd'hui, Seigneur, la situation de mes frères et de mes sœurs, de ceux qui nous écoutent au travers d'Internet aussi, eh bien, quelles que soient nos situations, tu es notre salut, tu es notre refuge, et notre espérance est en toi. Je prie, Seigneur, pour que par ton esprit, tu conduises ce moment, tu conduises ce culte. Nous voulons te demander de nous visiter, Seigneur, de déverser sur nous tes grâces et tes bénédictions, ton esprit avec abondance, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, sentir que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu présent, que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Amen. Voilà, je voudrais saluer tous ceux qui sont derrière leur écran. Soyez bénis et ensemble, nous voulons vivre ce culte dans la présence de notre Seigneur. Je laisse la place maintenant à la louange. Chers amis, la semaine a été pour beaucoup difficile. Et parmi nous, il y a des familles qui ont été éprouvées durement et qui sont dans la tristesse. D'autres aussi sont dans l'inquiétude parce que quelqu'un dans la famille ou dans l'entourage est malade ou est dans la souffrance. Et puis autour de nous, on a aussi ce monde qui semble complètement désorganisé, déconcerté, inquiétant. Alors, dans ces conditions, que faut-il faire pour retrouver la paix? Eh bien, nous voulons lever les yeux vers notre Père. Lever les yeux vers notre Père qui est au-dessus de tout. Voir notre Seigneur Jésus qui est au-dessus de toutes les puissances, tous les royaumes, au-dessus de la création, au-dessus de la nature. Et le Seigneur connaît la situation de chacun de nous. Et il a quelque chose pour nous ce matin. Il a de la consolation.
il a de l'encouragement. Il a cet appel à la consécration pour chacun de nous. Et nous voulons recevoir maintenant de son Saint-Esprit ces encouragements, cette consolation. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance,
et sous ton aile, et le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Du moi durera toujours.
qu'un désir d'être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie, souffle-nous. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Ô Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Ô Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Ô Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle d'amour, un souffle de paix, un souffle nouveau, un souffle de consolation, un souffle nouveau, un souffle de consécration, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Oui, Seigneur, je te demande de nous bénir maintenant. Je te demande, Père, d'envoyer ton Saint-Esprit maintenant. Nous voulons recevoir ton Saint-Esprit.
souffle nouveau. Un souffle nouveau. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Ton cœur de père bat pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur d'une manière ou d'une autre. Et ton cœur bat pour tes enfants. Seigneur, tu n'es pas indifférent à ce que nous pouvons vivre les uns et les autres et à cette vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tu n'es pas indifférent, mais tu es un Dieu présent, vivant. Nerga Gentani Masfaz Menes Melmech. Et je te bénis, Seigneur, parce que tes projets sont des projets d'amour. Et non seulement des projets pour l'avenir, mais ton désir pour ce moment, pour aujourd'hui. Seigneur, nous voyons dans ta parole que tu as envoyé ton ange devant les Israélites pour préparer le chemin. Et tu as préparé un chemin devant nous, devant chacun d'entre nous. Mon enfant, tu ne sais pas où va te conduire ce chemin sur lequel tu es aujourd'hui. Mais sache que j'ai déjà envoyé mon ange devant toi pour le préparer. Quel que soit le temps qu'il fera, quels que soient les obstacles que tu rencontres aujourd'hui ou que tu vas rencontrer, quel que soit l'état dans lequel tu te trouveras sur ce chemin à un moment donné ou à un autre, sache que ce chemin, je l'ai déjà préparé pour toi. Que je serai avec toi. Que je ne serai pas loin de toi. Et que je continuerai à te conduire et à t'aider à marcher jour après jour. Tu as lu ma parole et tu la connais. Souviens-toi que j'ai dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Fortifie-toi et prends courage. Zoratsir kachasidirir. Kezitiem seker. Kezitiem leker. J'ai préparé de bonnes choses pour toi. Non seulement pour ici-bas, mais pour ton avenir éternel. J'ai préparé de bonnes choses. Et des bénédictions. Alors ne te décourage pas. Mihoussa à dire. Relève-toi. Votre qui est dire. Et continue à marcher. Sharnage Kalel. Seigneur, je te remercie pour ta parole, ta présence, tes projets, tes directions. Merci Seigneur. Merci parce que, Seigneur, au-delà de tout ce qui existe aujourd'hui, tu règnes et tu es là. Gloire te soit rendue. Amen. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur.
roi durera toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 35. Margos avedaran, choror kulur, yeresune hingerort hamaren especial. Marc 4, à partir du verset 35. Margos avedaran, choror kulur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Salvadin Metch, Achagertner Hisusi het tebimuske homegertan, Eva vasik potorik meguka, Irensfera, Yefisus gekenana. Yev gartensenen Hisusi, Yefisus que c'est inchu havatk unetzak. Frères et sœurs, je voudrais commencer ce message par ce verset de la Bible qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ces paroles sont vérifiées de nombreuses fois dans la parole de Dieu, où la pensée de Dieu dépasse et va même à l'encontre des pensées humaines. Par exemple, Abraham ne pouvait pas envisager ni espérer avoir une postérité. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient vieux avec Sarah. Et parce que Sarah était stérile. Abraham tchergernar serunt unenal angaredier. Et pourtant, la pensée de Dieu n'était pas la pensée d'Abraham. Et Abraham aura une grande postérité. Moïse ne se voyait pas du tout libérateur du peuple d'Israël d'Égypte. De plus, il bégayait. Dieu le choisit quand même pour l'envoyer vers Pharaon et libérer son peuple. Nous voyons cette pensée de Dieu différente de celle des hommes lorsque ceux-ci se trouvent dans des situations irréversibles. Et qu'ils pensent qu'ils sont perdus. Israël, coincé entre la mer Rouge et les Égyptiens. Ils sont perdus. Et pourtant, Dieu va ouvrir une porte. Israël, ou devant Jéricho, ville imprenable à cause de ses murailles, ou encore l'armée d'Israël et le jeune David devant le géant Goliath. Israël, David, Goliath, Intem. Des situations impossibles à surmonter. Engaredi, Hartelu,
à spécifier Agnes. Et pourtant, Dieu a ouvert une porte. Les pensées de Dieu n'étaient pas les pensées des hommes. Ces situations humainement insurmontables vont quand même trouver une solution par des interventions surnaturelles de Dieu. Nous voyons également cette réalité dans les choix des disciples que Jésus fait. Ils étaient des gens simples, sans beaucoup d'éducation, Barth, Aranschat Usumi, et parmi eux se trouvait Judas, un voleur, qui allait le trahir, Anonsmet Hutangar, Corme, ou encore dans le choix de Saul de Tarse, ennemi et persécuteur des chrétiens. Nous pouvons même voir cette différence de pensée entre Dieu et les hommes dans un exemple concernant Pierre. Jésus parlait à ses disciples de ses prochaines souffrances et de sa mise à mort. Et Pierre lui dit, cela ne t'arrivera pas. Pierre était de bonne foi. Mais sans qu'il le sache, il était inspiré par l'adversaire. Arrière de moi, Satan, lui dit Jésus. À Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, la pensée de Dieu est souvent au-dessus de nos pensées. Sa volonté n'est pas toujours celle à laquelle on pense, celle que l'on veut, celle que l'on souhaite ou celle que l'on attend. Nous voyons que certaines de nos prières se réalisent et d'autres non. Cela signifie-t-il que Dieu n'entend rien? Que Dieu n'entend pas? Non. Cela signifie-t-il que nous prions mal? Pas automatiquement. Cela signifie-t-il que nous manquons de foi? Pas toujours. Cela signifie-t-il que Dieu ne nous aime pas? Loin de là. Dieu reste simplement souverain parce qu'il est Dieu. Il reste souverain parce qu'il est Dieu. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Pendant tout un temps, tout allait bien. La mer était calme. J'imagine dans la barque les disciples qui échangent entre eux, qui partagent, qui discutent avec Jésus, qui blaguent, peut-être, certainement. Il est quand même dit que Jésus était fatigué. Il dormait peut-être déjà. Tout se passait très bien pendant tout un temps. Et la barque progressait vers l'autre bord quand un grand tourbillon s'éleva. En même temps, laver, jamanagme, yerp, potorigme, megen, yegaf. Il faut rappeler que ce lac est entouré de montagnes et est situé à 208 mètres au-dessous du niveau de la mer et que les coups de vent sont monnaie courante. Chat potorigner, gaïn, ais, lidin, vra. Le mot grec employé peut signifier tempête, potorique. En l'occurrence, ce n'était pas un petit coup de vent. Ce n'était pas un petit coup de vent, mais un orage si violent qu'il avait les caractéristiques d'un ouragan. Chat, metz, potorique, meneige. La tempête était si forte que les flots tumultueux se déversaient continuellement dans la barque au point qu'elle se remplissait. Frères et sœurs, au début de cette année nouvelle, nous nous sommes embarqués. Nous nous sommes embarqués pour rejoindre l'autre bord, c'est-à-dire atteindre la fin de l'année. Avec Jésus dans notre barque, sa présence dans notre vie,
ou dans notre église, nous avons traversé l'année passée. Ansialdari, Hisusihet, Med Navagin Mech, Med Geretsin Mech, Menk Ansank, Miskorm. Et à plusieurs moments, durant l'année passée, eh bien, la navigation s'est avérée mouvementée, compliquée, difficile et même tragique. Il y a eu, bien sûr, des temps calmes où nous avons vécu de bonnes choses dans nos familles, des temps de rencontres, de joie, des temps de communion et de partage avec les frères et sœurs. Mais il y a eu aussi, pour beaucoup, des tempêtes plus ou moins fortes, des préoccupations plus ou moins grandes, des situations plus ou moins difficiles. Ce début d'année, alors que nous commençons à peine à naviguer, la tempête s'est abattue sur plusieurs familles. Sur l'église, et comme pour les disciples, les eaux tumultueuses, l'inquiétude, l'anxiété, la crainte, les effets tragiques, le deuil, les larmes, la souffrance, la lassitude ont secoué les cœurs, les vies, les familles et les chrétiens. Pourtant, Jésus est là avec nous. Il est dans notre barque, dans notre maison, dans notre famille, dans notre église. Il est là. Il est là. Frères et sœurs, comme sur le lac de Galilée, au cours de cette nouvelle année, on connaîtra, grâce à Dieu, des temps de joie, de paix. On vivra certainement des temps formidables encore avec les nôtres. Avec les frères et sœurs de l'Église, on aura des rencontres. On se réjouira de notre communion. Mais il est important de savoir que la tempête peut s'abattre sur nous à tout moment. Elle pourra être forte, effrayante. Elle pourra aussi chambouler notre existence et à tel point que notre vie même pourrait être menacée. Mais comme le dit l'apôtre Jacques, si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci et cela. Alors les disciples luttent contre la tempête. Je peux imaginer des disciples qui étaient déjà très fatigués faire face à la tempête. Certains ramaient, d'autres écopaient, d'autres luttaient pour maintenir la barre. Ils s'encourageaient, ils s'exorcitaient, ils priaient, ils se soutenaient, mais la barque se remplissait quand même. Pourtant, Jésus était là. Ce n'était plus possible. On va certainement mourir noyé. Il faut réveiller Jésus. Comme les disciples, nous serons peut-être nous aussi amenés à lutter, à nous battre contre les tempêtes, à résister, à prier, à supplier Dieu de nous aider, de nous sauver. Mais Jésus dort. Jésus est dans la barque, mais il dort. Je dirais que c'est un peu révoltant. Comment Jésus, le Fils de Dieu, peut-il laisser ses disciples dans cette situation? N'a-t-il pas de cœur? Est-il insensible à la souffrance des siens et au danger de mort qu'il court?
Ne voit-il pas leur peur, leur fatigue, leur désespoir? Tchedesner, irens anhusotune. Il y a 3 questions que je me suis posées. La première, comment Jésus peut-il dormir alors que la barque se remplit d'eau? Et qu'elle peut chavirer à tout moment, entraînant la mort de ses disciples. C'est incompréhensible. La deuxième question que je me pose est, pourquoi Jésus dort? Oui, il est fatigué, c'est vrai. Mais que cherche-t-il? Que veut-il? Est-ce qu'il est en train de tester ses disciples pour voir s'ils vont persévérer? S'ils vont lui faire confiance, même quand il dort? Il y a une troisième question que je me suis posée. Si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il serait quand même intervenu au dernier moment? Ou est-ce qu'il se serait noyé, et lui avec? Pouvait-il permettre que ses disciples meurent? Et la dernière question que je me suis posée est celle-ci. Finalement, que veut nous enseigner Jésus au travers de ces paroles? Alors je vais essayer de répondre à ces questions. Comment Jésus peut-il dormir? Jésus était parfaitement homme. Il était fatigué. Mais même très fatigué, comment peut-on dormir dans ces conditions extrêmes? Jesus, irabes marter, hoknazer. N'oublions pas de dire que Jésus est aussi parfaitement Dieu. Même si certaines de ses prérogatives divines ont été mises de côté, Jésus sait très bien que son heure n'est pas encore arrivée. Et il sait très bien pourquoi il est venu. Et de quelle manière il allait mourir. Pour porter les péchés des hommes. Jésus sait très bien que la tempête, aussi forte qu'elle soit, ne peut pas l'emporter sur lui. Ces raisons pourraient nous faire comprendre son sommeil paisible, alors que la barque est sur le point de chavirer. Frères et sœurs, c'est la première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui. Quelle que soit la puissance des tempêtes qui peuvent nous assaillir, atteindre nos personnes, nos familles ou nos églises, lui, Dieu, n'est jamais dépassé. Dieu n'est jamais dépassé. Jésus n'est jamais déstabilisé. Jésus n'est jamais affolé. Il n'est jamais désemparé. Dieu contrôle les éléments. Il est le maître des tempêtes. Voyez pas, Mtuga, Hisusen aveli zuravor, Gamastuzme aveli zuravor. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, les tentations ou les épreuves, en grec c'est le même mot, tentation et épreuve, les tentations ou les épreuves qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas, oui, il a l'autorité, il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous souvenir que rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet. Voyez pas, et tout ce qu'il permet, il le contrôle et il le gère selon sa volonté. Voici ce que dit le prophète Naoum. L'Éternel marche
dans la tempête et dans le tourbillon. Asfalt calé pour les match. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer, elle se dessèche. Il fait périr tous les fleuves, il fait tarir tous les fleuves. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. L'apôtre Paul dit encore, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité. Mais il ajoute, ou le péril, ou l'épée. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Oui, mais pas nous, nous mal, Christ aussi c'est. Au-delà de Jésus qui dort, je voudrais quand même rappeler ces paroles du psalmiste au psaume 121. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. La deuxième question, pourquoi Jésus dort? La raison la plus logique, c'est parce qu'il est fatigué. Mais peut-être qu'au-delà de ce sommeil, Jésus a une attente. Celle que, dans l'épreuve, ses enfants continuent à lui faire confiance. Nerutian pour soutien match, Isa Wagner Sharunagen Vestail Irene, même quand il dort. Nounis qui était Gokonana, même s'il n'intervient pas. Nounis qui était Chemichamede, même s'il semble insensible ou indifférent. Nounis qui était Andarper Godesnenk. Voici ce que le Seigneur dit à son peuple. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il y a des gens qui disent que Inch disak havat unin, gambidi israélatiner, gambidi henazantin, isroskin, badvilang derun. Ici, les épreuves d'Israël dans le désert servent à mesurer son attachement à Dieu. Pour soutenir asfaz gokorzadze, votre bessi chapé te inchkan gabvazen iren astezo. Dieu veut voir jusqu'où son peuple est attaché à lui. Jusqu'où. Minchev ur men gabvazen astezo. C'est pourquoi le Seigneur semble quelquefois dormir. Les épreuves nous secouent et font vaciller notre foi. Et dans l'un des passages de l'Évangile, le Seigneur se demande si à cause des tribulations des derniers temps, il trouvera la foi sur la terre. À cause des tribulations des derniers temps. Yerp Jesuska achok havat bidikatne. Si je souffre, si je ne comprends pas, si je vacille, si je pleure, et même si je suis en colère ou révolté, parce que la tempête est trop forte, et parce que Jésus dort, l'important, c'est de rester attaché au Seigneur. Il était Gedarabim, il était Goulam, il était Tchem Haskenar. Vous devez être chat medze. Pour envoyer Jésus que Canana, Mengbetke Gabvaz Menank, Jésus Christ aussi. Souvenons-nous que son attitude ne l'empêche pas quand même d'être présent et de continuer à prendre soin de ses enfants. Le même passage du Deutéronome dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. » Et dit « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. » Dieu a pris soin de son peuple. D'un côté, il l'éprouvait, mais de l'autre côté, il prenait soin de lui. Mais gormen que porcel il revoutine, pas plus gormen il en hoc daner. Troisième question. Si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, se seraient-ils noyés? Ça aurait été intéressant qu'on se pose la question ensemble et qu'on en discute. Si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, se serait-il noyé? Et lorsque j'ai réfléchi à ça, je me suis souvenu de Bartimée l'aveugle.
Bartiméos Guir. Vous savez, il était à la sortie de la ville de Jéricho et Jésus passait par là. Et qu'il y a des covis, tous, les covis, Archev Geketnever, il y a Jésus en Derengansder. Et la Bible dit que quand il a entendu que c'était Jésus, il a crié à Jésus. Il y avait une haraget Jésus. Et les disciples voulaient le faire à terre. Mais lui, il criait de plus en plus fort. Mais elle avait dit que Borage, Jésus. Et je me suis dit, et Jésus s'est arrêté. Et là, je me suis dit, si Bartimée n'avait pas crié, qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus? Il était Bartiméos Borage, Tchararager. Jésus, Inchbidener. Je pense que Jésus serait passé sans s'arrêter. C'est ce que Gabadam pour Jésus Arans, Genalo, Bidi Ansner. Ça, c'est ma pensée. Ce n'est pas l'évangile. Et je pense qu'il en est de même dans notre texte. Que se serait-il passé si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus? Se serait-il réveillé au dernier moment pour calmer la tempête? Ou aurait-il laissé les disciples se noyer? Et lui aussi. Artiok vertin jamanagin bidi yeller ye bidi potorig handadetsner gam bidi tseker vorir achagertner mernein churimet yevinknal. On ne peut pas envisager cela. C'est difficile, on ne peut pas envisager cela. Que Jésus meure. On ne peut pas penser que Jésus puisse se noyer. Tchenkernar medadzel est accepté aussi. Pourtant, nous savons que Jésus ne répond pas toujours à nos prières. Il ne répond pas comme nous on voudrait. Il semble répondre à certaines prières pour les uns. Et les mêmes prières pour les autres ne marchent pas, semble-t-il. Est-ce à dire que Dieu n'entend pas toutes les prières? Ou que Dieu ne nous aime pas, comme je dis tout à l'heure, qu'il reste indifférent ou qu'il est dépassé? Non, rien de tout cela. Dieu est simplement souverain et ses voix ne sont pas nos voix. Regardez, est-ce que Jésus était avec Jean-Baptiste avant que Jean-Baptiste soit décapité? Oui, Jésus était là. Il aurait peut-être pu intervenir, mais non. Était-il avec Jacques dans le livre des Actes avant qu'il ne soit exécuté? Oui, il était. Était-il avec Étienne pendant qu'on le lapidait? Oui, Stépanosin Heder. Était-il avec ces héros de la foi que l'on trouve dans Hébreux 11, avant qu'ils ne subissent les moqueries, le fouet, qu'ils ne soient lapidés, torturés, tués par l'épée, sciés, persécutés? C'est tous les mots que l'on trouve dans ce chapitre. Oui. Pourtant, beaucoup ont crié à Dieu. Ils ont crié, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont supplié. Et puis, la réponse n'a pas été ce qu'ils attendaient. Alors, finalement, frères et sœurs, que veut nous enseigner Jésus ce matin? Jésus ne reproche pas à ses disciples de l'avoir réveillé. Et je crois qu'on peut continuer, et il faut continuer à prier, à intercéder, à supplier Dieu. Mais il ne reproche pas. Il leur reproche simplement d'avoir eu peur et d'avoir manqué de foi. Minak, irens var, irens anhavadutione geheitne, irens. Finalement, qu'est-ce qui est important dans le texte? Et je voudrais que ce soit finalement que vous reteniez que ça. Est-ce que la tempête est importante? D'une certaine manière, oui. Le danger de perdre la vie, est-ce que c'est important?
Melgian Gorsensnel, Artiok Garevor Pamener, certainement aussi. La résistance des disciples et leur lutte contre les éléments déchaînés, Achagirtner vor Tengetenen, Potorigin, Adigae, Amenengarevor. Ou alors le sommeil de Jésus, son apparente indifférence ou absence ou insensibilité. Toutes ces choses ne sont pas négligeables. Toutes ces choses nous touchent, bien sûr, et nous affectent. Et peuvent nous secouer terriblement, nous déstabiliser, nous effrayer, nous faire perdre l'espoir de vivre. Espaner gerdan tsentsel mesi. Et emmène huisser mesme versennel. Mais il y a une chose que Jésus veut nous rappeler pour qu'on tienne le coup, pour qu'on soit encouragé, pour qu'on soit consolé, ou être rempli de la joie et de la paix que donne le salut. Mekpanga, vorbesi meg mechitarvink, kachadervink, ou la chutunov, rautunov, litzvazellang, merpensgutian, verapelial, c'est sa présence dans ma barque, dans ma famille, dans mon église. Irene dergayutiune, im yankismech, im endanikismech, im egeretismech. Frères et sœurs, au-delà de tout ce que dit ce texte, la seule chose importante, c'est que Jésus soit présent dans ma barque. Jésus soit présent dans ma barque. La foi en la présence de Jésus, même s'il semble dormir, me permettra de continuer à avoir confiance, à croire, à marcher, à servir, même si je dois passer par la vallée de l'ombre de la mort. Ein havatke goznamenal Jesus ivra, nunis kete Jesus gekönana, vidi tulda vodies charnagem havadalu, kalelu, zaraelu, nunis kete marfan, shokit, surin mechal, yes petetim. Alors, frères et sœurs, c'est vrai que nous pouvons être secoués par beaucoup de choses aujourd'hui, inquiets même, mais veillons à ce que Jésus soit dans notre barque, dans notre cœur, dans notre maison et dans notre église. Amen. Prions ensemble à Rotenk Miasin. Seigneur, je prie pour que tu, au travers de ces paroles, Seigneur, de ta parole, de ce passage que nous avons lu, de ce thème que tu as mis sur mon cœur, permets-nous de continuer à croire, à marcher, à servir et surtout à cultiver ta présence en nous, dans notre maison, dans notre cœur, dans notre église. Tu nous dis ce matin que c'est ce qui est le plus important. Au-delà des tempêtes, au-delà des sentiments que nous pouvons avoir, éprouver, des problèmes et des soucis et des souffrances que nous pouvons éprouver, au-delà de tout ça, c'est ta présence en moi, en nous, Seigneur, qui est importante. C'est ce que tu nous rappelles ce matin. Et je prie pour que tu sois présent dans beaucoup de cœurs aujourd'hui. Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui ne te connaissent pas. Beaucoup ne t'ont pas encore reçu dans leur cœur et dans leur vie. Seigneur, je prie pour que, au travers de tout ce qui arrive aujourd'hui, Seigneur, que ce soit dans le monde ou dans les familles, eh bien, Seigneur, les portes des cœurs s'ouvrent pour t'accueillir par la foi. Et qu'ainsi, Seigneur, même en pleurant, même en souffrant, même en étant secoués, eh bien, nous puissions, Seigneur, être remplis de paix en toi et d'espérance. Merci, Seigneur. Et après ce message, je voudrais particulièrement te prier pour tous ceux qui aujourd'hui sont éprouvés, sont dans l'épreuve, sont dans le deuil, ont besoin d'être consolés, entourés, Seigneur, de tous ceux qui sont inquiets, de tous ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux ou chez eux. Seigneur, je te prie, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta présence. Amen. Amen.
peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire. Yegek bashtek, Yelgebakek, Parapanek, Yevmishtornek, Geltakavor, Ezolaspas, Ordial Pergich, Sulpai, Yegek bashtek, Yelgebakek, Nojorovut, Sulpas Mutiu, Bashtek Isus, Kananara, Vorpanabek, Amainaka, Parkiev Padir, Muzorutiu, Ishranutiu, Yevarnutiu, Anyuhaven, Yevavakra, Alléluia, 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 il est précieux, roi de gloire. Bonsoir. Je ferai quelques annonces. Kanim Zanutsumnej. Tout d'abord, nous voulons dire aux familles endeuillées tout notre soutien, toute notre présence, tout notre amour. Elisabeth, Véronique, Kasparian, et puis leurs familles, et puis les Aladjian aussi, et les Bakarian avec leurs familles également. Nous voulons leur dire toutes nos condoléances et tout notre amour aussi, et notre soutien. Nous voulons aussi donner quelques nouvelles de Marc. Donc, par la grâce de Dieu, eh bien, Marc est en train de remonter la pente. Le moment critique est dépassé. Bien sûr, il est très faible. Il est encore sous surveillance. Mais le moment critique est passé et il remonte la pente petit à petit. Et il y a 2 jours, le téléphone a sonné. Et qui j'ai entendu Marc. Marc m'a appelé, il a appelé plusieurs des siens, il m'a appelé et on a pu parler 2 minutes. Alors on remercie le Seigneur pour Marc et nous prions pour les familles aussi, pour Nathalie et toutes leurs familles qui sont passées par cette épreuve aussi difficile pour eux. Je voudrais annoncer que mardi, nous avons une réunion du conseil à 20h30 au Centrani. Mercredi à 20h30 sur Zoom, nous avons notre étude biblique et ce mercredi, donc Michel fera l'étude. Il continuera ce qu'il a commencé. Il a commencé l'Épître aux Romains et là, pour ce mercredi-là, le thème c'est le péché et la colère de Dieu. Romains 1, verset 18 à 3, verset 20. Donc ce mercredi, c'est Michel que nous verrons sur le Zoom. Je pense que pour un petit temps, on va arrêter le présentiel. On va continuer un temps avec le Zoom. Dimanche prochain, le week-end prochain, je serai à Valence. Vous savez que chaque pasteur consacre un week-end pour l'église de Valence qui n'a plus de pasteur à plein temps pour l'instant. Et donc je serai à Valence et le message sera porté par quelqu'un que vous connaissez, par Jean-Hugues Géquier. Jean-Hugues Géquier
apportera le message dimanche prochain. Bien sûr, il y aura la louange, il y aura quelqu'un qui va diriger le culte, etc. Et puis, je voudrais vous annoncer le camp de famille de ski, le camp de famille de ski à Thollon, qui aura lieu du 5 février au 12. Et si Dieu le permet, eh bien, nous y serons, j'y serai, pour apporter la parole de Dieu tous les jours. Voilà, donc il y a à la sortie des inscriptions. Donc si vous voulez faire quelques jours à la neige, dans une ambiance chrétienne, eh bien, voilà, vous pouvez prendre cela et puis vous inscrire, ces inscriptions, et vous inscrire. Voilà, nous allons terminer par un dernier chant et nous ramasserons nos offrandes. Si vous en avez un ? Oui, d'accord. On va se lever. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Prions ensemble. Oui Seigneur, nous te rendons gloire parce que au-delà des difficultés, au-delà des circonstances, au-delà de ce que notre œil peut voir et que notre cœur peut ressentir, toi, tu es au-dessus de tout ça, tu es tout puissant et tu es là, Seigneur, pour nous remplir de paix, de joie. Et nous voulons, Seigneur, te faire confiance jusqu'au bout. Te remercier également pour ce message que tu nous as apporté d'encouragement. Et nous voulons vraiment continuer la route avec toi pour toute cette année, même si la tempête arrive. Amen. Hairmer, vorerginas yes. Surpieretsi ananko, yegetse arkaitjunko, yegetsin gamko, orbes erginas yevergri, satsmer anabazort, durmez aisor. Yevtormez spardismer, orbes yevmeng torunk merots bardabanats. Yemidanir smezi portsutiun, ailpergial smezi chare, zikoe arkaitjun, yevzorutiun, yevpark, havidianas havidenits. Amen. Yefima, Merder Iisus Christos și șenorcă, i vas totul seru surpocuin ocnutiune nergaiutiune, meritarutiune, zorutiune tsezihedella, derzes bahei vortni. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit, sa présence, sa puissance, son aide, sa consolation soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne journée et bonne semaine à chacun.